Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. Selon le communiqué émis par la ville de la Pocatière, les membres du conseil municipal ont dû faire beaucoup d'efforts afin de limiter la croissance des dépenses en raison de plusieurs éléments difficiles à contrôler qui ont eu des impacts sur le compte de taxes de la prochaine année. Le budget 2025 de la ville de la Pocatière, au chapitre des revenus et dépenses, sera de 11 299 302 $, en croissance de 4,11% par rapport à l'exercice budgétaire 2024. Quant au taux de la taxe foncière générale pour le secteur résidentiel, celui-ci s'établira à 0,915 $ du 100 $ d'évaluation, comparativement à 88 cents du 100 $ en 2024. La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du développement économique régional, Madame Christine Fréchette, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, le député de Lévis et ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Monsieur Jonathan Julien, annonçait hier la signature d'une entente avec Rabasca et la société. En commandite Rabasca, permettant l'acquisition de la totalité de leurs parts, de leurs actions et de leurs actifs pour un montant de 38 millions de $. Cette entente inclut des terrains d'une superficie de plus de 276 hectares situés à Lévis et donnant accès au fleuve Saint-Laurent, qui présentent un important potentiel en matière de développement économique et comprennent des terres agricoles à protéger. Un reportage mettant en lumière les efforts déployés par la MRC de Montmagny pour intégrer l'intelligence artificielle dans ses services a été diffusé sur le réseau RDI le 18 décembre dernier. Renforçant sa position de leader dans le domaine, la MRC de Montmagny veut s'imposer comme un modèle innovant en devenant un chef de file dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses activités et services. Amorcée en 2024, la MRC a choisi de commencer son intégration de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'inspection en bâtiment. En exploitant des outils technologiques avancés, l'intelligence artificielle permet d'améliorer la précision des analyses et de simplifier les processus pour ses employés, tout en garantissant des économies de temps et de ressources. Au sport, l'Everest de la Côte du Sud complétera son calendrier 2024 à l'étranger ce vendredi 20 décembre, alors que l'équipe sud-côtoise visitera le Collège français de Longueuil à 19h30. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil Twitter X de CEMA TV.